Salut à tous les passionnés de tech et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Redmi, avec deux annonces majeures qui font déjà frémir la communauté, le Redmi K80 Ultra, le prochain flagship qui s'annonce ultra puissant, et le Redmi K-Pad, une tablette de jeu qui vise clairement le haut du panier. Design, performance, fuite, et rivalité avec l'iPad mini 7 ou la Légion Y700, tout est là. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez tout savoir. Partie 1, le design du Redmi K80 Ultra. Commençons par le Redmi K80 Ultra. Après des semaines de teasing, Redmi a enfin levé le voile sur son design, du moins en partie. Une affiche officielle dévoilée aujourd'hui nous offre un premier aperçu de ce à quoi ressemblera le smartphone. Le K80 Ultra se présente dans une teinte verte élégante, avec une finition mate qui donne une impression de sobriété et de robustesse. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, c'est le module photo circulaire à l'arrière. Une signature qui rappelle les Redmi K80 et K80 Pro, lancés fin 2024. Rien de révolutionnaire à première vue, mais en y regardant de plus près, on découvre un double capteur photo de 50 mégapixels, assisté par la stabilisation optique, ou OIS. Une configuration prometteuse, surtout si Redmi pousse l'optimisation logicielle. Et même si le design ne bouleverse pas les codes, on sent la volonté de proposer un flagship à la fois raffiné et performant. À noter également, le K80 Ultra arborerait un cadre en métal et une certification IP68, signe qu'il résiste à l'eau et à la poussière. Partie 2, le design du Redmi K-Pad. Passons maintenant au Redmi K-Pad. Là aussi, Redmi a enfin dévoilé son apparence via la même affiche. Et surprise, la tablette s'annonce sobre, voire minimaliste. Le dos est épuré, avec un unique capteur photo accompagné d'un flash LED. Pas de fioritures, pas de module photo exagéré, Redmi mise ici sur l'efficacité. Le coloris vert mat est reconduit ici aussi, pour une certaine cohérence de gamme. Et même si le design est simple, il ne manque pas de charme, surtout pour une tablette destinée aux gamers et aux utilisateurs exigeants. Selon les fuites, cette tablette viendra se positionner face à de sérieux concurrents, l'iPad mini 7 d'Apple, la Red Magic Gaming Tablet 3 Pro de Nubia, ou encore la Lenovo Legion Y7 Sense de 4e génération. Du beau monde, mais Redmi pourrait bien créer la surprise. Partie 3, caractéristiques techniques. Côté spécifications, Redmi voit les choses en grand. Ces deux appareils, le K80 Ultra comme la K-Pad ont été repérés sur Geekbench avec le tout nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400+, une puce haut de gamme, taillée pour la performance, notamment en jeu ou en multitâche intensif. Et ce n'est pas tout, les deux modèles embarquent 16 Go de RAM et tournent sous Android 15. Autant dire qu'on aura droit à une fluidité maximale. Le Redmi K80 Ultra devrait disposer d'un grand écran en LED LTPS 1.5K de 6,83 pouces, avec une batterie colossale de 7500 mAh, compatible avec une charge ultra rapide de 100 watts. Ajoutez à cela une construction solide avec des matériaux premium, et vous avez un smartphone clairement positionné comme flagship. De son côté, le Redmi K-Pad adopte un écran LCD 3K de 8,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz. Parfait pour les gamers. Il prend aussi en charge la charge rapide de 67 watts, ce qui promet une recharge express. Tout cela dans un format compact, mais musclé. Partie 4, une date encore mystérieuse. Mais alors, quand sortent ces deux monstres? Eh bien, c'est encore le flou. Redmi a confirmé que l'annonce se fera ce mois-ci, mais aucune date précise n'a encore été révélée. Une stratégie classique chez Xiaomi et ses filiales pour maintenir le suspense et faire monter la hype. On peut s'attendre à une présentation en grande pompe, avec une sortie en Chine dans un premier temps. Quant à une version globale, rien n'est certain, mais le passé montre que Redmi réserve parfois ses K-séries uniquement au marché chinois, ou les transforme ensuite en Xiaomi T-série pour l'international. Conclusion. Alors, que pensez-vous du design de ces nouveaux appareils? Le Redmi K80 Ultra vous séduit-il plus que le K80 Pro? Et la K-Pad, peut-elle vraiment concurrencer l'iPad mini 7 ou la Légion Y700? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines annonces tech, et d'activer la cloche pour rester à la pointe de l'actualité mobile. À très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.